Français, notre thème aujourd'hui a pour titre « Vaincre ou mourir, le défi de Villiers à Macron, à l'épreuve du génocide vendéen et du linceul ». Titre complet. Donc nous sommes à un moment historique, le mot est prononcé souvent par diverses personnes, mais réellement historique parce que nous sommes en présence d'un point d'accumulation. C'est-à-dire que l'histoire rassemble régulièrement divers événements qui, en principe, doivent produire une modification du cours de l'histoire. Et là, nous touchons le sujet clé, effectivement, qui informe au sens profond toute notre histoire actuelle. Donc ce point d'accumulation, c'est presque une pièce de théâtre avec les principaux protagonistes qui apparaissent à la fin d'une histoire ou au début d'une autre. En premier lieu, le 23 octobre donc dernier, 2012, il y a eu le lancement de la croisade pour la vérité du linceul de Turin et le projet de créer un musée du linceul de Turin. Ça, c'était le 23 octobre. Mais au début de cette année, j'ai lancé les vœux de 2023 qui donnaient l'axe à suivre cette année. Et cet axe pouvait se résumer en deux mots, en trois parties. La première, c'est de cesser de participer à notre propre mort. Pour cela, il fallait en finir avec le complotisme d'État. Et la clé était donnée par Malraux. Disons que le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas, c'est-à-dire la France sera religieuse ou ne sera pas. Et la clé de résolution, c'était la croix qui permet de réconcilier, de concilier la verticale et l'horizontale. Point capital, c'est qu'actuellement, nous sommes 30 ans après la venue de Solzhenitsyn en Vendée. Et nous allons reparler, et qui correspond à la sortie du film « Vaincre ou mourir ». « Vaincre ou mourir », qui fait émerger la figure christique de Charette, qui va jusqu'au bout, contrairement à tout un ensemble de personnes, actuellement nous voyons, qui ne vont jamais jusqu'au bout. Charette va jusqu'au bout, et au bout, c'est finalement le Golgotha, chacun le sait. Et le plus important, peut-on dire, c'est ce qui relie l'ensemble, qui nous donne l'occasion de cristalliser la solution sur un problème qui n'a pas été réglé depuis plus de 2 siècles. C'est la question de la Révolution, c'est la question des valeurs de la Révolution, c'est-à-dire les valeurs de cette dite République actuelle. Donc c'est le défi de Philippe de Villiers du 19 janvier, donc dimanche et 8 jours, qu'il a lancé à Emmanuel Macron en ces termes: je demande au président de la République, Emmanuel Macron, qui cherche à unir les mémoires, de reconnaître le génocide vendéen. Il n'a jamais eu de sépulture. Et donc, je le dis dès à présent, il n'y a toujours pas eu de réponse du président Macron, et nous allons voir pourquoi, sauf miracle, il ne peut pas répondre, et comment nous allons devoir l'obliger à répondre en personne ou d'une autre manière. Partons du film « Vaincre et mourir », « Vaincre ou mourir ». Donc, dans ce film, que je ne vais pas vous commenter pour ne pas vous gâcher le plaisir de le découvrir, j'ai relevé la figure capitale de Charette, la figure christique de Charette. Mais la question que se pose évidemment le spectateur devant ces horreurs, de ces abominations, c'est pourquoi ces abominations qui sont dénoncées au XXe siècle, dans toutes les, que ce soit au Cambodge, que ce soit en Russie, en URSS, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, il n'y a qu'en France qu'il y ait une sorte de sanctuaire. C'est-à-dire c'est le sanctuaire du génocide vendéen. Comment s'expliquer? Et alors, il y a deux types, j'allais dire, de spectateurs. Il y a ceux, évidemment, qui sont du côté de Robespierre, donc du côté de ceux qui se taisent actuellement, et qui vont dire, mais c'était normal. Je pense à une phrase de Franck Ferrand, qui disait que les paysans vendéens mettaient en péril l'ordre républicain. Donc tout est dit. Il y avait l'ordre d'un côté, puis de l'autre côté, les perturbateurs. Mais est-ce que ce n'est pas exactement l'inverse comme pour l'Europe, si je peux dire? On nous dit l'Europe c'est la paix, et nous retrouvons avec l'Europe c'est la guerre. Et de quel côté était l'ordre? De quel côté était l'ordre? Donc c'est la question que se pose le spectateur, c'est dit, mais au fond, quel est le critère de jugement? Comment séparer
Est-ce que ce sont les Vendéens qui représentaient les brigands, le mal absolu, alors que la République de l'époque, en bleu, blanc, rouge, représentait le bien absolu? Ou est-ce que c'est l'inverse? Donc, le téléspectateur, le spectateur, je veux dire, ne sait pas comment régler. Et c'est la question que nous devons résoudre. Et pourquoi est-ce que, donc, bien, de quel côté le bien, de quel côté le mal? Évidemment, dans le film, les paysans, évidemment, les Vendéens sont représentés comme désordonnés, en quelque sorte, puisqu'ils se battent avec des armes rudimentaires dans ce film. Et de l'autre côté, vous avez, je vais dire, les bleus, blancs, rouges. Je vous rappelle que le bleu, blanc, rouge, c'était la couleur des gardes françaises, des gardes du roi, c'était la couleur des gardes suisses. Et donc le bleu, blanc, rouge a été approprié parce que c'était l'armée royale qui a été reconditionnée en républicaine, et les officiers étaient au départ des officiers nobles, je le dis en passant, c'était bon. Donc d'un côté, vous voyez des soldats, c'est l'ordre, ça apparaît comme l'ordre, et de l'autre côté, c'est le désordre. Et quand on vous présente l'ordre et le désordre, évidemment, toute personne normalement constituée se dit, bon, c'est du côté de l'ordre qu'il faut être. Mais est-ce que ça ne serait pas l'inverse? C'est la question. Et la question que pose, eh bien, Philippe de Villiers, le président Macron, pourquoi ne peut-il pas répondre? Pourquoi le président Macron a-t-il pu dire que la France a commis des crimes contre l'humanité en Algérie, a pu s'associer à tout un ensemble de commémorations? Et pourquoi tout à coup n'a-t-il toujours pas répondu? Je vous rappelle qu'il y a plus d'une semaine. Et dès qu'il y a quelqu'un qui se fout de la cheville dans un match de foot, vous avez le président de la République, évidemment, qui tout de suite tweet ou envoie un message. Pourquoi ne peut-il pas répondre? Eh bien, c'est quelque chose de tout à fait différent. Parce que la France peut être coupable. Quand Macron parle, évidemment, du crime contre l'humanité en Algérie, c'est la France qui est coupable. Mais la République, c'est comme la femme de César. Elle doit être irréprochable. La République est irréprochable puisqu'elle s'identifie aux valeurs suprêmes, universelles de l'humanité que la France est censée avoir apportées au monde entier. Enfin, la République, voilà. Donc il ne peut pas, il ne pourra pas, à moins qu'il y ait un miracle. Parce qu'effectivement, le drame, le génocide vendéen, parce que c'est effectivement un génocide vendéen, il faudrait également parler de génocide français, mais ça c'est un autre sujet, eh bien, est consubstantiel à la Première République. Et là, le scandale absolu, c'est que nous sommes à la Ve République, c'est-à-dire qui est fondée sur la Première République, qui est la première qui a inventé, c'est la première République terroriste, c'est la première République qui a procédé à ce génocide avec des lois. Donc c'est pas le lieu que je vous annonce, mais tout est représenté. C'est vraiment l'état de droit qui procède à ce génocide vendéen. C'est voulu et c'est consubstantiel d'ailleurs à la fondation de la République. Je vous rappelle quand même qu'un personnage très important, c'est Saint-Just, qui disait bien que ce qui est consubstantiel, il le disait avec ses mots, à la République, c'est la destruction de tout ce qui lui est contraire. Et les Vendéens, les paysans vendéens étaient contraires à la République, ils devaient disparaître. C'est le plan d'extermination, c'est ce que décrit ce film et tout ce qui est autour. Donc il faut bien comprendre que le génocide vendéen n'est pas un accident. Ce n'est pas un fait de guerre civile, c'est l'essence même du régime au pouvoir encore actuellement qui nous détruit selon des méthodes plus subtiles mais continues. Nous le voyons tous les jours, nous le détaillerons dans le cadre de la dénonciation du complotisme d'État. C'est-à-dire que dans ce génocide vendéen, il y a déjà le complotisme d'État que nous avions vu en septembre 1792, c'est d'accuser celui qu'on veut tuer, on l'accuse de la rage, et la Convention accuser évidemment ces paysans d'être des brigands. S'ils sont des brigands, il faut effectivement les exterminer. Donc voilà la raison pour laquelle, pour le président Macron, reconnaître le génocide vendéen, c'est reconnaître que les principes mêmes sur lesquels sont fondées la Première République et par voie de conséquence la Constitution actuelle, eh bien ces principes sont génocidaires. C'est-à-dire que ces principes, nous le voyons actuellement dans la disparition de la paysannerie, qui n'est pas un accident. La paysannerie, le principe même de la paysannerie est contraire à ces principes qui nous gouvernent actuellement. C'est la destruction de la nature. Nous voyons que tout ce qui est fait actuellement est essentiellement contre nature, dans tous les domaines. Et donc, la question qui est à juger, que ne pourra pas juger le président Macron, parce qu'il se mettrait en contradiction avec toutes ces forces qui dirigent notre régime, ce fameux régime, ce système, ça reviendrait à condamner toutes ces prétendues valeurs de la République qui sont des anti-valeurs. Ça, c'est le point important. Alors, ce qui est très important, ça a été dit, c'est que quelqu'un qui est incontestable, parce qu'il faut toujours des références, c'est Alexandre Solzhenitsyn.
Solzhenitsyn, qui fait un rapport, qui est allé en Vendée, et ça c'est le fait fondateur, qui a donné tout son sens au bicentenaire de la Révolution, certes, quand il y est allé le 25 septembre 1993, c'est de bien dire, on peut le dire avec divers mots, que le creuset de tous les totalitarismes, eh bien, ça a été le génocide vendéen, c'est-à-dire la première république terroriste au monde, qui est déclinée encore actuellement. Donc ça, c'est le fait fondateur. Et les mots de Solzhenitsyn que nous reprendrons sont des mots extrêmement forts. Solzhenitsyn a bien dit, il est temps d'arracher à la révolution l'auréole romantique. Donc le projet que nous avons aujourd'hui et que nous allons tenir, n'en déplaise au président Macron ou aux autres, c'est nous allons mener jusqu'au bout le fait d'arracher à la révolution, et donc au principe de la révolution, et donc au principe qui prétend nous dominer actuellement, l'auréole de romantisme. C'est vraiment un génocide, et dans ses principes, ce n'est pas un accident. Et Solzhenitsyn disait qu'il fallait traiter lucidement de la question des origines du terrorisme. Et les origines, nous les trouvons, effectivement, je l'ai déjà écrit, dans la déclaration même des droits de l'homme, qui, lorsqu'on les lit bien, les droits de l'homme prétendument du 5 octobre 1789, acceptés par Louis XVI, c'est la destruction, selon la phrase de Saint-Just, de tout ce qui lui est contraire. Et ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Et Solzhenitsyn disait qu'il était stupéfait de la révérence persistante qui était rendue. Bon. Donc, il rendait hommage au sursaut de liberté qu'il y avait eu en Vendée. Et il établissait une relation entre le courage des paysans russes et des paysans de Vendée. Donc c'est toutes ces choses qu'il faut... Et il avait, je dirais juste, Solzhenitsyn ne parle pas effectivement du langage d'Orwell, qui était très important, parce que dès le départ, vous avez Orwell l'a repris ensuite, mais le français, la harpe, a bien dit que le langage révolutionnaire, donc le langage qui a assassiné en Vendée, le langage révolutionnaire faisait l'inverse de ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il se réclamait de la vertu et il entraînait le terrorisme. Et je citerai juste ce que disait Solzhenitsyn, qui est remarquable, sur l'analyse de liberté, égalité, fraternité. Il disait « liberté, égalité s'excluent mutuellement. Et en guise de fraternité, la Convention pratique le génocide. Liberté, égalité, génocide. » Et au surplus, rajoutait Solzhenitsyn, à ce slogan tertiaire, liberté, égalité, fraternité, on a ajouté sur le ton de la menace c'est ou la mort. Voilà. Donc c'est extrêmement clair. Ce qui s'est passé en Vendée, c'est ce que nous avons à juger, c'est ce que les Français vont devoir à juger cette année. Il faut en finir une fois pour toutes avec cette mystification criminelle et génocidaire des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, et de ces valeurs qui nous tuent, certes d'une manière plus subtile, parce que Solzhenitsyn a dit que ce qui a sauvé la France par rapport à la Russie, c'est Thermidor, donc qui a abattu, effectivement, par accident d'ailleurs, Robespierre, mais ce terrorisme et ce génocide continuent, culturel, intellectuel, on le voit dans la langue française, ça avance indéfiniment. Donc voilà, alors comment faire ? Eh bien, comment faire ? Nous avons cette déclaration de Philippe de Villiers, maintenant, dans les médias, la question est lancée, et la réponse ne peut plus être éludée. Donc si Macron ne le fait pas, et je vous ai expliqué la raison pour laquelle il ne peut pas se suicider, parce que ça serait un suicide de tout ce discours qui nous opprime en permanence, en culpabilisant, en diabolisant tous ceux qui sont du côté du bien, du vrai, j'allais dire, et du beau, eh bien nous le ferons à sa place, et j'en appelle, et nous le verrons, avec tous les Français, à en finir, selon des formes juridiques, et déjà les éléments sont établis, sur ce génocide vendéen, et qui en appelle finalement à en finir avec ces contre-valeurs. Voilà. Donc, comment allons-nous faire ? Eh bien, je l'ai annoncé en disant que le linceul de Turin, effectivement, c'est la clé de décryptage du monde contemporain à l'envers, et donc de la révolution à l'envers, de la République à l'envers, des valeurs à l'envers, c'est qu'il faut appliquer cette méthode. C'est la méthode, effectivement, épistémologique, qui doit permettre de régler l'énigme de la révolution, donc de cette langue à l'envers, comme cette méthode a permis de résoudre la question du linceul de Turin définitivement en établissant son authenticité avec la réunion à Rome des 18 nations impliquées et engagées dans ces recherches. Les mêmes causes doivent produire les mêmes effets. Donc, il faut en finir avec la magie révolutionnaire, la magie noire évidemment,
il faut réhabiliter la harpe, bien dire que tout ceci a été expliqué, ceci est incontestable, et pour reprendre le mot de Solzhenitsyn, la fameuse révérence persistante sur la Révolution, le romantisme de la Révolution, eh bien c'est un romantisme criminel. Nous allons voir comment se développe ce débat. Donc, j'avais dit au symposium de Paris, 8 septembre 1989, qu'au début du symposium, il y avait deux visions du linceul, le plus grand faux de tous les temps, où le prodige scientifique, la vérité scientifique la plus étonnante, la plus importante de tous les temps, c'est celle de la résurrection. Pour la Révolution, c'est la même somme. Cette année, il y a encore deux visions de la Révolution possible. Une révolution, c'est la merveille, la France a apporté au monde la liberté, la fraternité, etc. Et puis l'autre, non, la Révolution, c'est le pire des crimes. La Première République, c'est la pire des crimes. Les valeurs qui restent de la Révolution, c'est le pire des crimes. Alors, ceci nous permet également de répondre à Clémenceau. Je vous rappelle Clémenceau qui avait assumé la Révolution en disant « La Révolution est un bloc, toutes les horreurs sont un bloc et c'est un tout ». Oui, c'est un bloc, mais qui conduit à la conclusion inverse de celle que nous disait Clémenceau, c'est que les horreurs de la Révolution n'étaient pas le prix à payer pour avoir les plus belles valeurs au monde, liberté, etc. Au contraire, c'est un bloc, c'est-à-dire que ce sont ces horreurs qui sont consubstantielles aux contre-valeurs qui les ont conduites. Ce n'est pas un accident. Donc nous allons répondre à Clémenceau, qui avait d'ailleurs apostrophé ses opposants en disant « Nous avons appliqué nos principes », c'est-à-dire des principes criminels, je le disais, mais vous n'avez pas appris de principes. Et il est vrai que les opposants de Clémenceau n'ont pas opposé les principes de justice et de vérité, finalement, au génocide dont se réclamait Clémenceau. Bon, et donc nous arrivons à cette conclusion, c'est que maintenant, cette année, nous sommes confrontés à vaincre ou mourir, puisque la France est en train de disparaître, toutes les valeurs sont en train de disparaître, la vie devient un enfer, de plus en plus. Donc c'est le défi de Villiers à Macron qui doit nous permettre de trouver, de se dégager, de se libérer. La vérité nous délivrera de cette calamité et à l'épreuve du génocide vendéen et du linceul, nous allons retrouver ainsi réenchanter l'intelligence, réenchanter la science et réenchanter la politique et réouvrir tous les champs du possible pour la France et sa résurrection.